Il y a bien longtemps, deux pauvres bûcherons rentraient chez eux à travers une grande forêt de pins. C'était l'hiver, par une nuit d'aigre bise. Une épaisse couche de neige couvrait le sol, et les branches des arbres étaient toutes blanches. Le gel ne cessait de casser les petites brindilles de chaque côté du chemin, tandis qu'il passait. Toujours de l'avant marchaient les deux bûcherons, soufflant vigoureusement dans leurs doigts et battant la semelle sur la neige durcie avec leurs grands souliers ferrés. Finirent par arriver à la lisière de la forêt. Ils aperçurent là, tout en bas de la vallée, au-dessous d'eux, les lumières du village où ils avaient leur chaumine. Ils étaient si ravis d'être au bout de leur peine qu'ils se mirent à rire tout haut. La terre leur apparaissait comme une fleur d'argent, et la lune comme une fleur d'or. Pourtant, après cet accès de joie, il leur vint de la tristesse, car en même temps ils songèrent à leur pauvreté, et l'un dit à l'autre : « Pourquoi nous livrer à la joie quand nous voyons que le bonheur de la vie est pour les riches, et non pour les gens comme nous ? Il eût mieux valu périr de froid dans la forêt, ou que quelque bête féroce se fût précipitée sur nous et nous eût dévorés. » « En vérité, répondit l'autre, une trop grande part est donnée à quelques-uns et une bien petite aux autres. L'injustice a formé les lots en ce monde et rien n'a été partagé également. Ah si ce n'est la tristesse. » Mais, tandis qu'ils se lamentaient sur leur misère, advint une chose étrange. Il tomba du firmament une étoile, très brillante et très belle. Elle glissa d'un côté du ciel, dépassant dans sa course d'autres étoiles, et, pendant qu'ils regardaient, émerveillés, il leur semblait qu'elle tombait derrière un groupe de saules, tout près d'une bergerie, à un jet de pierre de l'endroit où ils se trouvaient. Eh bien voilà un trésor pour qu'il découvrira, s'écrièrent-ils. Et ils coururent tout fiévreux dans la direction où venait de choir ce qu'ils croyaient être de l'or. Il y avait vraiment là quelque chose qui brillait étrangement. Il alla dans cette direction, se pencha et prit cette chose des deux mains. Et c'était un manteau tissé d'or, curieusement brodé d'étoiles et tout froncé en plis nombreux. Ils s'assirent tous deux dans la neige et déplièrent les pans du manteau pour pouvoir procéder à l'équitable partage des pièces d'or. Mais hélas, il n'y avait là ni or, ni argent, ni trésor d'aucune sorte. Seulement un petit enfant qui dormait. Et l'un des bûcherons dit à l'autre : « Ah, voilà tout notre espoir sombré. Nous n'avons pas de chance, car de quel profit est un enfant ? Laissons-le, continuons notre route, puisque nous sommes de pauvres gens et que nous avons nos enfants à nous pour lesquels nous devons réserver tout le pain gagné. » Mais son compagnon lui répondit : « Oh non, ça serait mal de laisser périr cet innocent dans la neige. Et quoique je sois aussi pauvre que tu l'es, et que j'ai beaucoup de bouches à nourrir avec peu de choses dans le pot-au-feu, je l'emporterai cependant chez moi,
et ma femme en prendra soin. » Avec tendresse, il releva l'enfant, et l'ayant roulé dans le manteau, afin de le préserver du froid aigu, il continua sa route en descendant la montagne vers le village. Tout en allant, son camarade traitait de folie sa bonté d'âme. Quand ils touchèrent aux maisons, le compagnon sans cœur dit à son camarade : « Oh, tu as l'enfant. Donne-moi le manteau, car nous devons partager la trouvaille. » Mais l'autre de répliquer : « Nullement, car le manteau n'est ni à moi ni à toi. Il est à l'enfant. » Et lui souhaitant adieu, il se dirigea vers sa chaumière et frappa à la porte. Et lorsque sa femme ouvrit la porte et vit que son mari revenait sain et sauf, elle le débarrassa de son fagot de bois, enleva la neige de ses souliers et l'invita à entrer. Mais il lui dit : « J'ai fait une trouvaille dans la forêt, et je te l'ai apportée, pour que tu en prennes soin. C'est un enfant étoile. » Et il raconta l'étrange incident. Et la femme ne répondit rien, mais s'accroupit auprès du feu. Et après quelques instants, elle se retourna vers son mari, et ses yeux étaient pleins de larmes. Lors, il plaça l'enfantelet dans ses bras. Elle lui donna un baiser et le coucha sur le petit lit où dormait le plus jeune de ses fils. Le lendemain, le bûcheron prit le curieux manteau d'or et le rangea dans une grande armoire avec un collier d'ambre qui entourait le cou de l'enfant. C'est ainsi que l'enfant étoile fut élevé avec les enfants du bûcheron et devint leur compagnon de jeu. D'année en année, il devenait de plus en plus beau, à un tel point que tous les habitants du village étaient émerveillés. Pourtant, sa beauté le rendait mauvais, car il devint fier, égoïste, cruel. Les enfants du bûcheron et les autres enfants du village, ils les méprisaient, disant qu'ils étaient de basse naissance tandis que lui était noble, puisqu'il descendait d'une étoile. Il avait pris toute autorité sur eux et les traitait comme ses serviteurs. Il n'avait aucune pitié pour les pauvres, les aveugles, les estropiés, et en général les malheureux, bien au contraire. Il leur lançait des pierres, les chassait sur la grande route et leur disait d'aller mendier leur pain ailleurs, et jamais plus on ne les revoyait venir demander l'aumône dans ce village. Il semblait n'être ému, ce petit, que par la beauté, se moquant des faibles et des contrefaits, se jouant de leurs faiblesses et de leurs infirmités. Il n'aimait que lui seul. Souvent le vieux prêtre le faisait chercher et tâchait de lui enseigner l'amour envers les créatures vivantes, disant : « Les oiseaux qui errent dans la forêt doivent avoir la liberté. Pourquoi les prendre au piège dans le seul but de t'amuser ? Pourquoi veux-tu apporter la souffrance dans le royaume de Dieu ? Même le bétail des champs loue le Seigneur. » Mais l'enfant étoile ne faisait pas attention à ces paroles, et il prenait un air rechigné, se mettait à siffler. Puis il allait rejoindre ses compagnons et reprenait son rôle de despote. Or, il advint qu'un jour une vieille mendiante passa par le village. Ses vêtements usés pendaient comme des haillons, et ses pieds saignaient de la longue marche qu'elle avait faite sur le dur pavé des routes. Elle semblait être en fort mauvais état pour aller plus loin. Comme elle était recrue de fatigue, elle s'était assise sous un marronnier pour se reposer. Mais dès que l'enfant étoile l'aperçut, il dit à ses compagnons : « Voyez donc là-bas ! Il y a une espèce d'horrible mendiante sous la belle verdure de l'arbre. Arrivée, nous allons la faire déguerpir,
car elle est laide et de vilaine mine. Il approcha donc et lui lança des pierres, en se moquant d'elle. La mendiante le regardait avec des yeux terrifiés qui ne le quittaient pas. Quand le bûcheron, qui était occupé à fendre les bûches dans un hangar tout proche, vit ce que faisait l'enfant étoile, il courut à lui et le repoussa, disant « Comme tu as le cœur dur, vraiment, et ignore la pitié. Quel mal t'a donc fait cette pitoyable femme pour que tu la traites de la sorte ?» Et l'enfant étoile devint rouge de colère, frappa du pied et répondit « Qui êtes-vous donc pour oser me questionner sur ce que je fais ? Je ne suis pas votre fils et ne vous dois pas obéissance. » « Tu dis vrai, » répliqua le bûcheron. « Mais n'ai-je pas eu pitié de toi lorsque je te trouvais dans la forêt ?» Lorsque la femme entendit ces paroles, elle poussa un grand cri et le bûcheron la transporta dans sa maison et sa femme la soigna. Dès que la mendiante eut retrouvé ses sens, ils disposèrent devant elle les éléments d'un repas, lui disant de reprendre courage et de se réconforter. Elle ne voulut ni boire ni manger, mais demanda au bûcheron. « Ne disais-tu pas que l'enfant était trouvé dans la forêt ? Et n'y a-t-il pas 10 ans de cela ?» Et le bûcheron répondit. « Oui, c'est dans la forêt que je le trouvais, il y a de cela 10 années. » « Et n'y avait-il rien de caractéristique sur lui ?» s'écria-t-elle. « Ne portait-il pas au cou un collier d'ambre ? N'était-il pas roulé dans un manteau en tissu d'or brodé d'étoiles ? » « En vérité, » répondit le bûcheron, « c'était exactement comme vous le dites. » Et il retira de l'armoire où ils avaient été renfermés le manteau et le collier d'ambre et les lui montra. Et quand elle les vit, elle se mit à pleurer de joie en disant « C'est mon petit enfant que j'ai perdu dans la forêt. Je t'en prie, fais-le venir à l'instant, car pour le retrouver, j'ai voyagé par le monde entier. » Le bûcheron et sa femme sortirent et appelèrent l'enfant étoile. « Reviens à la maison, tu y trouveras ta mère qui t'attend. » Il se précipita dans la maison, rempli de stupéfaction et éperdu de bonheur. Mais dès qu'il aperçut celle qui l'attendait, il eut un rire dédaigneux et dit « Eh bien, où est donc ma mère ? Je ne vois ici que cette ville mendiante. » Et la femme lui répondit « Je suis ta mère. »« Tu es folle de me parler ainsi !» s'écria l'enfant étoile d'un ton irrité. « Je ne suis pas ton fils, car tu es une mendiante, tu es laide, et tout en haillons. Va-t'en d'ici que je ne revoie plus ta sotte figure. » « Non, car en vérité tu es mon petit enfant que je portais dans la forêt, » s'écria-t-elle, et elle tomba à genoux, tendant les bras vers lui. « Les brigands t'avaient enlevé, puis abandonné pour te laisser mourir, » fit-elle à mi-voix. « Mais je t'ai reconnu dès que je t'ai vu. Et ce que tu portais de caractéristique, je l'ai reconnu aussi. Le manteau en tissu d'or et le collier d'ambre. C'est pourquoi je t'en supplie, viens avec moi, car par le monde entier j'ai voyagé pour te retrouver. Viens avec moi, mon fils, car j'ai soif de ton amour. » Mais l'enfant étoile ne bougea pas. Il ferma les portes de son cœur pour qu'elle n'y entrât point. Finalement, il lui adressa la parole, et sa voix était dure et amère. « Si vraiment tu étais ma mère, dit-il, tu aurais mieux fait de rester où tu étais plutôt que de venir ici m'humilier. Moi qui pensais être le fils d'une étoile et non l'enfant d'une mendiante ainsi que tu l'affirmes. C'est pourquoi va-t'en, et que je ne te revoie plus jamais. » « Hélas, mon fils, » s'écria-t-elle, « ne veux-tu point m'embrasser avant que je m'en aille, car j'ai beaucoup souffert pour te retrouver. » « Non, dit l'enfant étoile, tu as un visage trop repoussant.
Je préférerais donner un baiser à un serpent ou à un crapaud. » Et la femme se leva et s'en alla dans la forêt, pleurant amèrement. Et quand l'enfant étoile vit qu'elle était partie, il fut content et s'en retourna auprès de ses camarades pour jouer de nouveau avec eux. Et quand ils l'aperçurent qui s'avançait, ils se moquèrent de lui, disant « Voyez donc, il est horrible comme un crapaud et répugnant comme une vipère. Va-t'en d'ici, car nous ne souffrirons pas que tu joues avec nous. » Et ils le chassèrent hors du jardin. Et l'enfant étoile dépité songea à part lui. « Que viennent-ils donc de me dire ? Je vais regarder dans la source. Elle me parlera de ma beauté. » Et il s'en alla à la source et y regarda, mais sa face était comme la face d'un crapaud, et son corps était squameux comme celui d'un serpent. Et il se jeta sur l'herbe et pleura, se disant à lui-même « Sûrement c'est la punition de ma faute, car je reniais ma mère, je l'ai chassée, et j'ai été envers elle fière et cruelle. C'est pourquoi je m'en vais partir par le monde entier. Je veux aller à sa recherche, et je ne me reposerai point avant de l'avoir retrouvée. » Et il s'enfuit dans la forêt, criant à sa mère de venir à lui, mais aucune réponse n'arrivait. Tout le long du jour, il l'appela. Et les oiseaux et les animaux s'écartaient de lui, car il se souvenait de sa cruauté et il resta seul. Et quand il passait par les villages, les enfants se moquaient de lui et lui jetaient des pierres. Il n'y avait personne qui le prît en pitié, et nulle part il ne pouvait avoir aucune nouvelle de la mendiante, qui était sa mère. Il l'avait partout appelée. Les gens qui habitaient le long des chemins disaient incessamment qu'ils ne l'avaient pas vue, ni aucune femme qui lui ressemblât. Et ils s'amusaient de sa douleur. Pendant l'espace de 3 années, il voyagea par toute la terre, et jamais il n'y eut pour lui ni parole d'amour, ni marque de bonté, ni pitié. Le vaste monde fut inclément comme il avait été lui-même autrefois, en ses jours de fol orgueil. Et un soir, il arriva à la porte d'une cité ceinturée de tours aux lourdes portes qui s'élevaient près d'une rivière. Et là, les pieds saignants, il voulut passer. Il avait le cœur gros, car il savait ce qui l'attendait en rentrant. Mais, voyez un peu. Comme il passait la porte de la cité, les gardes s'inclinèrent devant lui et lui rendirent hommage, disant « Comme il est beau, notre maître !» Et une foule de gens se mit à le suivre, criant « Sûrement dans le monde entier il n'est personne qui soit aussi beau !» L'enfant étoile pleurait. Il se moque de moi sans doute. Il traite légèrement ma misère. Et le concours du peuple était si grand qu'il perdit son chemin. Et finalement se trouva sur une vaste place carrée où s'élevait le palais d'un roi. La porte du palais s'ouvrit comme d'elle-même, et les prêtres et les hauts fonctionnaires de la cité s'avancèrent à sa rencontre, s'inclinèrent très bas devant lui et lui déclarèrent « Tu es le maître que nous attendions et le fils de notre roi. » Et l'enfant étoile leur répondit « Je ne suis pas le fils d'un roi, mais l'enfant d'une pauvre mendiante. Comment peut-on dire que je suis beau quand je sais combien je suis horrible à voir ?» Alors le cavalier dont l'armure était ornée de fleurs d'or et sur le casque duquel il y avait un lion ailé, tendit vers lui son bouclier
et s'écria: « Comment votre majesté peut-elle dire qu'elle n'est point belle ?» Et l'enfant étoile regarda dans le bouclier. Et sa face se retrouvait comme elle avait été jadis. Sa beauté lui était rendue. Et dans ses yeux, il aperçut quelque chose qu'il n'y avait jamais aperçu. Et les prêtres et les hauts fonctionnaires se mirent à genoux, disant: « Une ancienne prophétie annonçait pour ce jour même l'arrivée de celui qui devait régner sur nous. Que votre majesté soit pour nous le Seigneur de justice et de miséricorde. » Et il répondit: « Je ne suis pas digne, car j'ai renié la femme qui me porta dans son sein, et je ne veux point m'arrêter tant que je ne l'aurai pas retrouvée, et qu'elle ne m'aura pas accordé son pardon. C'est pourquoi, laissez-moi partir. Car il faut que je me remette en route par le monde. Je ne puis séjourner ici, bien que vous m'apportiez le sceptre et la couronne. » Tandis qu'il parlait ainsi, il détourna machinalement la tête et regarda dans la rue qui conduisait à la porte de la cité. Et, dans la foule qui se pressait autour des soldats, il distingua la mendiante qui était sa mère. Il courut, s'agenouilla devant elle. Il se courba dans la poussière, sanglotant comme quelqu'un dont le cœur est près de se briser. Et il lui dit: « Mère, je t'ai renié en mes jours d'orgueil. Accueille-moi en mon jour d'humiliation. Mère, je t'ai donné la haine. Je t'en prie, donne-moi l'amour. Mère, je t'ai repoussé. Reçois maintenant ton enfant. » Mais la mendiante ne prononçait pas une parole. Il se remit à sangloter et dit: « Ma mère, ma souffrance est telle que je ne puis plus la supporter. Accorde-moi ton pardon et laisse-moi retourner à la forêt. » Et la mendiante plaça sa main sur sa tête et lui dit: « Relève-toi. » Et il se releva et regarda, et il y avait là devant lui un roi et une reine. Et le roi lui dit: « Voici ta mère, dont tu as lavé les pieds de tes pleurs. » Ils le conduisirent à l'intérieur du palais, le vêtirent richement, posèrent sur sa tête la couronne, et sur la cité qui est au bord de la rivière, il régna en maître. Il fut un roi de justice et de miséricorde. Il y eut, dans tout le pays, paix et prospérité,